Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la catégorie Entre nous. J'espère que du coup ce type de vidéo vous plaît. Moi ça me plaît de fou, j'ai adoré le monter et avoir vos retours. C'était trop bien. Et du coup ce sera une vidéo par semaine comme j'avais dit dans la première vidéo. Enfin, une vidéo entre nous par semaine et une vidéo classique. Pour le sujet qui sera abordé aujourd'hui du coup, c'est la peur de vieillir et ma perception de l'âge. Faut savoir que j'ai très peur de vieillir. Point. La vidéo s'arrête là. En gros, j'ai très peur de vieillir. La perception de l'âge, c'est surtout pour expliquer un petit peu la peur de vieillir que j'ai parce que quand j'étais petite, enfin environ de plus loin que je me rappelle, donc de mes 4-5 ans à la majorité, j'avais envie de vieillir. Je me disais, j'ai hâte d'avoir 18 ans, j'ai hâte d'être adulte, j'ai hâte d'être majeure, j'ai hâte d'être adulte, j'ai hâte d'être indépendante, etc. Et je pense que j'avais une vision de moi adulte qui correspondait pas à la réalité. Quand j'avais 8 ans, je me disais, non mais à 21 ans, je serais une bête de meuf, je serais une meuf qui porte des talons hauts, j'aurais tout figuritable, etc. J'aurais une vie de fou, je serais hyper mince et tout. Bon, spoiler alerte, je porte pas talons hauts, j'ai pas tout figuritable, j'ai pas une bête de vie et je suis pas hyper mince. Je suis à côté de la plaque peut-être, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment une perception de l'âge qui est différente. C'est pas une perception de l'âge qui est différente, c'est surtout que quand on est enfant, et même en vrai maintenant, j'ai toujours ce truc de me dire non mais à 30 ans. À 30 ans, je serai qui je veux être ou à 30 ans, j'aurai la vie que je veux. Maintenant, la perception est différente parce que on est adulte, donc j'ai plus les moyens de faire des trucs que quand j'étais enfant, enfin, de faire des choses qui me permettent d'atteindre la vie que je veux. Mais du coup, il y a cette perception de l'âge qui est différente. Et aussi, il y a un contraste qui est énorme, forcément, entre ce qu'on pense qu'est un adulte avant 18 ans, parce que je pense qu'on idéalise un peu tout ça, et quand on entre dans la vie active, qu'on entre dans la vie étudiante, peu importe, ou qu'on passe les 18 ans, qu'on paye le premier loyer, qu'on paye les courses, qu'on paye les factures, etc., et que même on doit jongler entre parfois les études, le travail, la vie sociale, la vie de couple, tout ça, on se rend compte un peu de ce que c'est la vie d'adulte et finalement on se dit peut-être que j'avais un peu idéalisé le tout. Donc avant, je pense que j'avais pas cette peur de vieillir autant que depuis que j'ai 18 ans. Et maintenant, c'est atroce. Pitié, sauvez-moi. Du coup, ma peur de vieillir, elle vient d'où? Elle vient, je pense, principalement que j'ai peur de rater des choses. J'ai peur de passer à côté de quelque chose, de passer à côté d'une expérience, de passer à côté d'une rencontre, etc. Ouais, et j'ai peur d'oublier aussi. Il y a la FOMO, un peu la fear of missing out. Je crois qu'il y a un peu de ça qui est lié. Mais c'est aussi pour ça que je fais des vidéos YouTube, etc. et que je documente tout, parce que j'ai peur d'oublier. Et je me dis, genre, ça vient apporter de la richesse à ce que je fais, entre guillemets, de le filmer. Je sais pas si c'est clair. Du coup, mon temps est un petit peu mieux utilisé parce que je fais quelque chose qui me plaît. Mais du coup, globalement, j'ai peur de passer à côté de choses, enfin à côté de beaucoup de choses, et là, j'ai peur d'oublier, et c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube, parce que j'ai peur d'oublier. Mais il y a aussi, je trouve, en évoluant, un couple amour-haine avec la peur de vieillir, c'est-à-dire que j'ai, enfin un peu moins maintenant, mais j'avais très peur de vieillir, peur du temps qui passe, peur des années qui défilent, etc. Voilà. Mais d'un autre côté, au plus je vieillis, au mieux je me sens moi intérieurement, avec les autres aussi, enfin, au mieux je me sens tout court. Maintenant j'en ai un peu moins peur et la peur de vieillir elle est plus autant viscérale qu'elle a pu l'être avant, mais c'était drôle parce que j'avais peur de vieillir et à la fois j'avais hâte de la trentaine parce que je me disais je me sentirais mieux quand j'aurais passé la vingtaine qui est quand même une période qui est pas évidente pour tout le monde. Après aussi il y a un peu la pression sociale qu'il y a autour de comment tu dois être dans ta vingtaine, comment tu dois être à 18 ans, etc. Et le fait d'accepter que moi c'est pas ce que j'aime faire et c'est pas parce que j'aime pas sortir, c'est pas parce que j'aime pas faire la fête, etc. Enfin j'aime pas. C'est pas mon kiff que de faire la fête. C'est pas parce que j'aime pas forcément faire ça que je perds du temps et que mon temps n'est pas précieux ou quoi que ce soit et que je ne profite pas de ma vingtaine en fait. Moi je bois pas d'alcool et quand t'es en soirée tu vois et que tu réponds bon bah non merci, enfin je prends du soft et tous les gens ils disent oh mais tu profites pas, t'es ennuyante, etc. Bah il y a aussi de ça, genre un peu la peur de passer à côté de quelque chose et de se dire peut-être que les autres ils ont raison, peut-être qu'en fait c'est comme ça qu'il faut faire et peut-être que je regretterai plus tard de pas avoir profité de ces instants-là, là, de la vingtaine, parce que tout le monde dit que la vingtaine c'est précieux, quoi, c'est vraiment le moment où il faut profiter. Mais moi, alors, à l'instant T, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je me dis peut-être que plus tard je regretterai. Et il y a, je pense, la peur aussi de regretter plus tard de ne pas avoir fait telle ou telle chose quand j'étais plus jeune. Parce que après, une fois que le temps il est passé, c'est trop tard, tu peux pas revenir en arrière. Dans la vingtaine, je trouve que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'après moi j'ai fait beaucoup de réorientation. Il y a la peur de se perdre et de se perdre. Et surtout de perdre du temps en se trompant de voie, en changeant de chemin, etc. Tu te dis, enfin, j'ai fait ma vidéo sur les études et tout, et c'est vrai que en soi, j'ai perdu 4 ans. Enfin, j'ai perdu 2 ans à proprement parler. Mais tu te dis, c'est du temps perdu, quoi. Tu peux pas le retrouver. Et en fait, il y a un peu le truc de si j'étais repartie en arrière à 18 ans, peut-être que j'aurais fait les choses différemment et plus droit au but.
Et ça aurait un peu apaisé cette peur de perdre du temps et de vieillir, peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que j'aurais pété un plomb sur un autre truc, c'est fort possible, me connaissant. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que j'ai absolument pas peur des signes de l'âge, genre physique, de la vieillesse physique, etc. De voir des rides sur mon visage ou quoi que ce soit. Bon, pour l'instant, j'en ai pas, je touche du bois. Enfin, j'en ai pas, j'ai des rides d'expression, mais après voilà. Même le jour où j'ai eu des cheveux blancs, en soi, je m'en fous. Genre, ça me fait pas peur plus que ça. De vieillir physiquement, c'est pas ça, c'est vraiment l'aspect passer à côté des choses, genre me dire une fois que le temps il est écoulé, c'est fait. En fait, je crois qu'il y a aussi le fait que je veux donner de l'importance à ma vie et faire les choses bien, entre guillemets, etc. Et du coup, j'ai l'impression que chaque jour qui passe et chaque année qui passe, etc., c'est un moment de perdu, une bonne occasion de rater, de faire les choses bien. Bon, globalement, j'ai peur de vieillir parce que j'ai peur de rater des trucs. Puis aussi, il y a le truc, c'est pas que j'ai peur de vieillir, mais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps. Oula, calmons-nous. Mais là, j'ai 22 ans, j'ai l'impression que la trentaine, c'est demain. Et je me dis, il faut que je fasse telle et telle chose avant la trentaine. Il faut que, avant la trentaine, je sois mariée, j'ai eu 2 gosses, j'ai tout figure it out professionnellement, que j'ai des amis. C'est un peu lourd, quoi. Faut avoir tout. Enfin, j'ai l'impression, tu sais, il y a une liste de choses à faire avant tel âge. Et si c'est pas coché, ça va pas du tout. Après, ça, c'est un peu peut-être parce que je suis une contrôle fric aussi. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera certainement pas. Mais il y a le truc de avoir l'impression que c'est une deadline. La trentaine, c'est une deadline. La quarantaine, c'est une deadline. Bon, la quarantaine, n'en parlons même pas. Mais la quarantaine, c'est une deadline. La cinquantaine, c'est une deadline. Et après, ça va tuer ta vie. J'ai l'impression. Il y a le truc de... Il y a plein de choses à faire et je pense que c'est aussi parce que c'est des années, la vingtaine, qui sont hyper riches en décisions. Il y a beaucoup de décisions à prendre et peut-être c'est ça aussi qui fait que c'est stressant. C'est qu'il y a beaucoup de décisions à prendre et il y a une pluralité énorme de profils dans ce que tu peux voir, même sur les réseaux sociaux ou dans ton entourage. Il y a des gens, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une maison, à mon âge. Il y a des gens, ils sont en road trip à l'autre bout du monde. Il y a des gens, ils sont dans la vie professionnelle, car ils sont cadres, tu sais même pas comment ils font, ils ont que 22 ans. Il y a des gens comme moi, ils sont chez papa-maman et ils ont toujours pas trouvé ce qu'ils veulent faire de leur vie. Enfin, mais non, normalement, si. Normalement, c'est bon. Mais il y a une pluralité énorme de profils et je pense que c'est aussi pour ça, moi, que je me perds et que j'ai peur du temps. Parce que je me dis, il faut que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire, mais il n'y a pas assez de temps. J'aimerais bien faire un tour du monde, travailler tellement que je vais devenir riche, fonder une famille, me marier, avoir des super potes. Quand est-ce que je fais tout ça? Je sais pas. Après, du coup, comme je vous le disais, ça va mieux. Ma peur de vieillir, là, ça va mieux maintenant que ça allait avant. Et je pense que c'est lié au fait qu'avant, je faisais pas... Je faisais rien. Comment expliquer? C'est pas que je faisais rien, mais par exemple, j'ai eu une phase où j'étais vraiment au fond du trou, etc. Et pendant cette phase-là, j'avais très peur de vieillir. J'avais peur du temps qui passe, mais parce que je me bougeais pas les fesses, en gros. J'avais peur du temps qui passe parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était une occasion ratée de faire quelque chose que j'ai envie. Genre, je faisais pas de vidéos et moi, c'est quelque chose... J'ai toujours eu envie de faire ça, donc en soi, voilà. Mais pendant des années, ça me rongeait. Enfin, c'était un truc où vraiment, je me disais, je fais rien. Et du coup, le temps passe et c'est du temps perdu pour faire ce que je veux faire. Donc, je suis pas en action, enfin, je ne suis pas en train de me créer la vie que je veux me créer. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais extrêmement peur du temps qui passe parce que je me disais, c'est foutu quoi. C'est foutu, là je peux plus rien faire. Pour le temps qui est passé, c'est fini. Et après, c'est pour ça que maintenant j'ai osé prendre mon courage à deux mains et poster sur les réseaux et tout. Mais ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que ça va mieux. Après, j'ai toujours un peu ce truc de quand on me dit je vais avoir 22 ans, je suis en mode donnez-moi quelques mois. Du coup, ce qui m'aide à relativiser et tout quand je commence à avoir un peu une peur de vieillir et que je commence à un peu trop y penser et tout, c'est me dire que déjà la vingtaine c'est fait pour se tromper parce que je commence souvent à penser et à avoir peur du temps qui passe et de vieillir quand je fais une erreur ou quand je me réoriente ou quand je change de chemin, etc. De toute façon, la vingtaine c'est fait pour se tromper, c'est un peu le brouillon et après la trentaine ce sera le vrai, tu vois. Ce qui m'a aidé c'est de faire tout ce que je pouvais pour être fière de moi et avoir le ressenti que je fais de mon mieux. C'est vraiment hyper important. Pour moi, ça m'a vraiment sauvée de me dire dans tous les cas, oui, le temps passe, mais chaque jour, je me lève pour faire ce que j'ai envie de faire et je me lève et je fais de mon mieux. Et franchement, ça aide de fou. Même si, comme je disais, j'ai toujours pas envie d'avoir 22 ans, j'ai toujours pas envie d'avoir 23, 24, 25. Mais je me dis, dans tous les cas, si je continue à me lever pour faire chaque jour ce que j'ai envie de faire, quand j'aurai 25 ans, dans tous les cas, je serai quelque part d'autre et j'aurai évolué à un endroit où j'ai envie d'aller puisque je suis mon chemin, quoi. Et même si ça marche pas tout court, même si les vidéos YouTube ça ne marche pas et que genre je
je max à 60 vues, je m'en fiche parce qu'en fait, même si ça marche que dans 10 ans, je m'en fous parce que je sais que chaque jour, je me réveille pour faire ce que j'ai envie de faire. Et que je fais de mon mieux surtout. Il y a aussi le truc de se dire que la société qu'on a actuellement et le schéma sociétal, il est grave différent de la société qu'avaient nos parents, la société qu'avaient nos grands-parents, etc. Et mes grands-parents sont venus chez moi là il y a pas longtemps et on en parlait. Et c'est vrai que à l'âge de mes grands-parents, bon bah ils faisaient leur collège, etc. À 14 ans, ils pouvaient travailler. À 17, 18, 19 ans, ils se mariaient. Ensuite, à 20 ans, ils avaient un premier enfant. À 24 ans, le deuxième enfant. Et après, c'était fait, quoi. Après, ils travaillaient, et voilà. Ça, c'était la société de mes grands-parents. Mes parents, c'était un peu différent, mais c'est vrai que plus la société évolue, et plus on a des enfants tard, etc., et plus on prend du temps pour vraiment faire une intériorisation et introspection de ce qu'on a envie de faire. Mais il faut se dire qu'on n'est pas dans la société que nos parents avaient. Donc même si nos parents mettent des pressions sociales, c'est pas mon cas, mais ça peut arriver, mettre une pression sociale sur ce qu'on devrait avoir fait à tel âge, c'est pas la même société. On n'est pas dans le même schéma. Donc dans tous les cas, ça peut pas être valable. En fait, il faut pas se fier, il n'y a pas un schéma de vie qui est bon, il n'y a pas un schéma de vie qui est bien. C'est pas t'as des enfants à 23 et 25 ans et après tu te maries et voilà quoi. Il n'y a pas un seul schéma qui est bon, c'est que le schéma que moi j'ai envie de faire et que vous avez envie de faire qui sera bon quoi. Après il y a aussi le truc quand je me trompe ou que je fais des erreurs ou que je fais des trucs qui sont pas bien, etc. et ça me met un peu une boule au ventre, je me dis bon dans tous les cas ce sera une anecdote. Plus tard ça finira en anecdote. Après comme je disais tout à l'heure, je m'imagine là dans 10 ans, comme je disais, en mode girl boss, comme je m'imaginais à mes 8 ans, mais je me dis, est-ce que c'est utopiste? Genre, ça, c'est une question, j'ai toujours pas la réponse, mais je me dis peut-être que c'est utopiste et peut-être qu'en vrai, je ne serai pas là où j'ai envie d'être dans 10 ans, mais j'ai envie d'y croire. Mais c'est un peu compliqué, mais du coup, ça me fait un peu relativiser sur la peur de vieillir et tout. Je me dis, mais dans tous les cas, dans 10 ans, je serai juste une version améliorée de ce que je suis maintenant, donc c'est bien de vieillir. J'essaye de brain mon cerveau comme ça. Ce qui m'aide de fou aussi, c'est du coup de faire des vidéos YouTube, de filmer, d'écrire, de pas oublier, de prendre des photos, de tout immortaliser. Ça m'aide de fou parce que je me dis, moi j'ai peur du temps qui passe aussi parce que j'ai peur d'oublier et je me dis dans tous les cas j'oublierai pas et c'est hyper précieux en vrai. Une chaîne YouTube c'est là pour que les gens le voient, c'est là pour vous et c'est aussi là pour moi dans 40 ans et je pourrais revoir ma vingtaine, genre c'est hyper précieux. Je me dis quand je serai mamie, je pourrais montrer à mes petits-enfants ma vingtaine. C'est incroyable, je trouve, comme souvenir. Après, je pense qu'ils ne regarderont pas toutes les vidéos parce qu'il y a quand même des heures de visionnage au final. Mais c'est un journal de vie en fait. C'est vraiment ça, c'est un journal de vie. Et ça m'aide à me dire, c'est pas. Enfin, je vieillis, mais au moins j'alimente mon journal de vie. Et en fait, t'alimentes ta vie, mais je sais pas pourquoi l'immortaliser, ça a un peu plus d'impact alors que ça devrait même pas. Mais du coup, ça rend le truc. Tu te dis, c'est pas grave si je vieillis parce que dans tous les cas, j'ai quand même des souvenirs qui sont gardés quelque part, autre que mon cerveau qui oublie tout. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de l'âge. Non, mais ça va mieux parce que je fais des choses qui comptent et je pense que c'est le plus important. Ce sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est perrine.fv et sur TikTok, c'est perrinefav. Et à rester connecté pour le Entre nous de dimanche prochain. Des bisous.